Hello tout le monde, on est sur le podcast de Sauce Digital, c'est déposé, on a pris le relais et maintenant c'est nous qui présentons, on est là pour parler... Quoi? C'est vous qui avez repris le relais carrément. Non, Attends, on a pas parlé de ça avant. Non, Tu devais juste faire l'intro, Claude. Non, calm down. Les prochains podcasts, Ok, c'est nous ok, aussi. Bon, ok, je reprends. Pas alors. voler mon podcast. Désolé, 1, 2. Hello tout le monde, on est sur Sauce Digital, le podcast qui traite avec les experts de la communication et les experts en général, parce que ici c'est les expertises. En fait, c'est déposé, on a pris We Take Over, le podcast de Nala, et du coup on est là. Nala, celle qui a inventé la sauce digitale, on est là pour vous parler un peu de nous et d'elle et de déposer tout simplement. J'espère que vous allez passer un bon moment. Popcorn, chips, jus, gâteau. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. On est là pour vous divertir et surtout pour vous enrichir de notre expérience. Waouh. Je crois que maintenant, je vais commencer à laisser les invités faire l'intro à ma place, en fait. Yeah. Parce que c'était tellement mieux. J'aime ça. Et quoi de mieux pour revenir après une longue période d'absence qu'une intro personnalisée par Déposé. Eh ben, bonjour Claude. Bonjour Nala. Bonjour Kathleen. Bonjour. Et bienvenue sur Sauce Digital. Merci. Comment vous allez aujourd'hui? Super, franchement ça va. Il fait pas chaud à l'intérieur du studio, il fait très chaud dehors. Donc franchement là on est au top. Ouais. Ce que je vois, c'est que c'est la deuxième fois qu'on parle d'application mobile sur ce podcast. Et visiblement, à chaque fois que je parle d'une appli, il y a deux invités. Parce que c'est vrai que le profil des interviews de Sauce Digital, c'est plutôt one-on-one, on est tous les deux, on discute dans le canapé. D'ailleurs, la preuve, Claude n'a pas de gros fauteuil. Ouais. Alors que Kathleen et moi, on est bien. Ah oui, on est bien. Donc, du coup, intéressant. Monter un truc à deux. Vous allez nous en parler, du coup. Mais on va commencer par le début. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, Tu me regardes comment ça? Claude et moi, on était à la fac ensemble. On était à l'université des Antilles, donc en Guadeloupe, sur Saint-Claude. Et on étudiait les langues étrangères appliquées. C'est pour ça que tout à l'heure, Claude va partir en anglais pour répondre aux questions. Oh, yeah. Of course I can and I will. You need to come to the sauce, then. Yeah. Do you know about the sauce the is sauce? dripping for me. Oh, damn! Aussi, That's le principal, definitely an du coup, intro. moi, I'm gonna take in the sauce. pour me présenter, je sais pas si tu avais prévu de nous présenter par la suite, mais Déjà, c'est tout pour la rencontre? Vous vous êtes rencontrés non, mais attends, j'y allais justement. Donc, tu veux d'abord parler de qui tu es avant de Oui, dire de comment dire vous que êtes voilà, rencontrés. en fait, Ok. à la base, je suis un Martiniquais. Je suis parti de Martinique en 2016. C'est ça qu'il avait besoin de dire. C'est ça qu'il avait besoin de dire. Non, c'est pas ce que j'avais besoin de dire. J'avais besoin de dire Tu avais que besoin de placer notre la Martinique dans rencontre mon n'était pas podcast. Mais non, notre rencontre n'était pas due au hasard. Ok. Je suis sorti de Martinique, je suis arrivé en Guadeloupe, à Saint-Claude. Qu'est-ce qui va à Saint-Claude? Tu vas à Saint-Claude? Je suis de Saint-Claude. Mais est-ce que tu y vas? Je sais pas à qui tu Est-ce parles là. que tu y vas? Mais bien, j'habite là. Tu habites là? Mais oui, donc j'y vais souvent. Tu allais 10 J'y Saint-Claude. vais En plus de souvent. Pas placer du la tout. Martinique dans les 10 premières Pas minutes du du tout. podcast, mais J'allais- Claude, c'est quoi J'allais ça? pas dire Saint-Claude. Je m'appelle Claude. Je peux continuer comment dire ça ou C'est toi bien- qu'on attend. Ok. Je sais plus où j'en suis. Tu allais te présenter. Tu as commencé par dire que tu es martiniquais et que ce n'est pas un hasard. Ouais. Du coup, alors je disais donc que je suis arrivé en Guadeloupe en 2016 et la rencontre avec Kathleen et moi aurait pu ne jamais avoir lieu puisque j'aurais pu rester en Martinique et ne jamais arriver en Guadeloupe à Saint-Claude, mais je suis arrivé puisque on était, comme Kathleen l'a dit, à l'université ensemble à Saint-Claude, langue étrangère appliquée. Et c'est quasiment à la fin de nos études qu'on s'est rencontrés finalement. Kathleen était en Erasmus, j'étais en Erasmus. On s'est pas vu, des années sont passées. Et puis c'est à la fin, quand tu es finalement revenu de ton Erasmus. C'était où ton Que- Erasmus? Aux Canaries. Ok. Ah, oui. Donc, c'était à Grande Canaria, en fait, une des îles de l'archipel des Canaries. Et j'avais choisi d'aller là-bas parce que c'était assez similaire à la Guadeloupe. Ouais. Et c'est aussi un peu, je pense qu'on va en reparler, comme ça que moi, en tout cas, j'ai commencé à réfléchir sur ce qui manquait Ok. chez nous. Et après, par la suite, je suis rentrée et effectivement aussi un peu plus rapprochée avec Claude. Ok. Ça marche. Du coup, tu disais, pardon?
Non, pas de souci. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à échanger sur, justement, quelqu'un avait ses expériences personnelles, moi les miennes, et on avait une grosse problématique, c'était le transport. Donc, moi, importé en Guadeloupe avec, sans voiture, avec le permis, j'étais à Saint-Claude, il fallait se débrouiller un peu pour pouvoir bouger, un Ouais. peu aller à droite à gauche. Donc, c'était un peu compliqué parfois, même souvent. Surtout le soir et les week-ends, puisque j'étais en job étudiant à Baïf. Et toi qui es de Saint-Claude, tu sauras, pour faire Saint-Claude-Baïf, tu n'as pas beaucoup de distance, sauf qu'il n'y a aucun bus qui fait l'express, entre guillemets, entre les deux. Il faut Non. absolument Faut passer prendre par le Bastia, volcanobus jusqu'à Bastia. Bastia et arriver à Baïf. Et le soir, ben, du coup, tu n'en trouves plus des bus, tout simplement. Non. Donc voilà, je sortais du boulot à 19h le samedi. Je devais retourner le dimanche entre 8h et midi. Voilà, c'était un peu C'était compliqué. compliqué, ouais. C'était vraiment ma problématique principale. Et puis, on avait d'autres réflexions sur comment améliorer le quotidien des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Antillais de façon générale. Et puis, Caitlin avait amené aussi ses réflexions, notamment en termes d'éducation. Parce que tu avais un autre C'est projet. ça. Au retour Caitlin, de si tu veux peut-être aussi te te présenter, présenter. oui, ouais, je vais y venir. Mais du coup, pour les Canaries, à ce même moment, je revenais de cet Erasmus qui a duré 6 mois. Et il faut savoir qu'à Grande Canarie, là où j'étais, le système de bus est extrêmement bien organisé. Donc, tout ce qui est mobilité de nuit, mobilité festive, même en période estivale, pendant les petites vacances scolaires aussi, il n'y a aucun souci pour se déplacer. Et du coup, quand on est sur une île similaire à la Guadeloupe, bien sûr plus sèche, enfin assez différente en termes de topographie, et qu'on se déplace super facilement, j'avais, je crois, 19 ans à l'époque, eh bien, quand on revient en Guadeloupe et qu'on est frustré de ne pas pouvoir se déplacer comme on veut, de toujours devoir s'organiser avec les parents, avec les proches pour avoir une voiture, pour se déplacer, tout anticiper, forcément, c'est très contraignant et en termes d'autonomie, c'est pas forcément agréable, surtout quand on est jeune, on a besoin d'être indépendant, de faire ses propres expériences. C'est pas évident de toujours devoir dépendre de d'autres personnes. Ok. Donc, c'était assez frustrant, en fait. Et c'est des échanges qu'on a pu avoir avec Claude. Et aussi, effectivement, j'avais un projet d'école anglophone. Donc, c'est resté à l'idée d'un projet. Mais on en a beaucoup parlé. On a parlé aussi d'autres projets. Dans le cadre de nos études, on avait anglais pour le business. On parlait de ça. Excuse-moi de te couper, mais en fait, ce que j'entends, c'est que vous vouliez vraiment monter un truc ensemble. Plus que monter, déposer ensemble. Pas à l'époque. Hein. Ouais, On parlait juste de ce qui manque. Ce qui manque chez nous. Ce qu'on a pu voir ailleurs ou ce qu'on a pu expérimenter peut-être dans d'autres cadres, pas forcément à l'étranger. Et ce qu'on aurait bien aimé qui existe ici ou en Martinique. Ouais. Et c'était vraiment plus une sorte de club de réflexion où on était Vraiment. tous les deux, plutôt qu'un endroit où on va se dire, ouais, on va faire un business comme ça, on va faire un business comme ça. C'était plutôt quelle serait la bonne forme pour ça et ça, par exemple pour le mieux manger et mieux manger local notamment. On se disait, ouais, ce serait bien qu'au même endroit, on ait toutes les initiatives de manger local, donc les farines locales, tout ce qui est les pâtes locales, les produits transformés, la viande, le poisson, etc., que tout puisse être centralisé et que les personnes n'aient plus à se dire, ouais, je dois aller acheter la farine par là pour manger local, aller au marché par là de l'autre côté, etc. Enfin voilà, c'était un certain nombre de projets différents auxquels on pensait, on se soumettait les idées, on donnait aussi nos expériences de vie. Et comme Kathleen disait, moi, je sortais d'un Erasmus à Londres. À Londres, pour se déplacer, pareil, il n'y avait aucune problématique de c'est déplacement. juste super cher. Franchement, je trouve pas que c'était à ce point-là, honnêtement. Tu prenais le bus ou Je prenais le bus principalement, je prenais pas le métro. Forcément. Mais même, en fait, le truc de paiement à la distance, je trouve que tu te fais vite avoir, en fait. Ouais. En mode, tu te dis, ça me coûte 2,50 pounds d'y aller, c'est cool. Et après, quand tu sors, tu payes 4 pounds. Et en fait, t'avais 10 pounds sur ta carte et en fait, t'es bloqué dedans. Ouais. Donc, depuis qu'ils ont permis, parce qu'en fait, moi, la première fois que j'ai utilisé ce système, tu pouvais payer qu'avec l'Oyster Card. Tu pouvais pas encore payer avec ta carte bleue. Ouais, ça, c'est incroyable. Depuis que tu peux payer avec ta carte bleue, c'est incroyable et a priori, t'es jamais bloqué. Et je trouve que au final, c'est quelque chose qui vient peut-être des caractéristiques des utilisateurs. Le fait de se dire,
une carte en plus, on la perd et tout. Mais... Alors que la carte bleue, on l'a. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'il vaut mieux multiplier ses usages plutôt que de multiplier les cartes. Je trouve ça intéressant comme réflexion. Du coup, quels sont vos rôles respectifs au sein de Déposer ? Moi, directeur général, du coup, en termes de mission, je fais principalement tout ce qui est la relation avec les comptables, la relation avec tout ce qui est les partenaires parfois, enfin, voilà, tout ce qui est un petit peu administratif et gestion. Ok. Et Kathleen, de et ton moi, côté, du plutôt... coup, au niveau du statut, je suis la présidente de Déposer. Et je me charge de la partie communication, marketing, aussi des relations avec les partenaires. Et surtout sur la stratégie commerciale, comment on va développer le business, comment on va entrer sur le marché petit à petit et fixer les objectifs aussi pour l'année. Okay. C'est par rapport à vos appétences que vous avez choisi plus par rapport à ce qu'on préférait faire. Donc vos appétences. Oui. Parce qu'appétence, c'est ce que tu as envie de faire. Compétence, c'est ce que tu sais faire. Ouais. Donc c'est par rapport à ce que vous aviez envie de faire ou... Ouais, je pense. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Après, ça nous arrive encore de faire un peu, de partager les tâches. Mais par exemple, c'est Claude exclusivement qui se charge de la partie administrative. Ouais. Moi, je ne mets pas mon nez dans la partie administrative. Même pas, puisqu'au final, les dossiers de demande de subvention, la plupart du temps, on les réalise aussi. On les réalise à deux. Je mets mon nez dedans cette fois-ci. Mais tout ce qui est gestion de la paye, des trucs comme ça, certaines conventions aussi, c'est lui qui les fait et moi, je ne fais pas ça. Ok, ouais. Ça marche. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe ? On a une alternante avec nous qui finit aujourd'hui, d'ailleurs, qui était en charge aussi d'une partie de la communication. Ah, c'est elle qu'on voyait sur les réels ? Exactement. Ah, j'ai l'impression de la connaître. Les réels, les TikTok. C'est ça. Ok. Les TikTok, surtout, on a commencé, on avait 55 personnes, peut-être un peu moins, qui nous suivaient. Et puis aujourd'hui, y a plusieurs vidéos qui nous ont permis aussi de nous faire connaître et de faire connaître le service. Donc, c'est lié à elle. Et on la remercie d'ailleurs pour ça, parce qu'elle a fait un sacré travail toute cette année, en fait, avec nous. Ok. Et du coup, j'imagine qu'elle était très impliquée dans tout ce qui est interaction avec les utilisateurs. Ça se passait comment ? Elle réalise les vidéos, elle répondait aux commentaires, elle répondait aux demandes d'informations aussi par message. Pareil donc ça c'est sur TikTok, mais aussi sur Instagram et Facebook aussi de temps en temps. Et ça se passait très bien. Ça se passait très bien. C'est quelqu'un qui a eu la fibre, je pense... qui a le relationnel assez facile, donc ça n'a pas été compliqué. Ok. L'un des challenges qu'on a quand on a une application mobile, c'est de garantir des taux d'utilisation réguliers et sur le plus de fonctionnalités possible. Comment est-ce que vous faites en sorte d'y arriver ? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué, surtout que... Par rapport au covoiturage particulièrement, ça aurait été une appli que les gens utilisent, enfin, dont les gens se servent déjà, enfin, un usage que les gens ont de façon régulière, ça aurait été beaucoup plus simple. Je pense, par exemple, je sais pas, les gens qui commandent à manger, tous les jours, ils vont commander ou bien ils passent déjà par le téléphone et tout ça, et maintenant, il y a une appli, ils se disent, OK, c'est le même système, sauf que c'est une appli. Par contre, maintenant qu'on parle de covoiturage, il faut leur montrer ce que c'est. Il faut leur montrer comment l'appli fonctionne. Et une fois qu'ils ont téléchargé l'appli, qu'ils se sont inscrits et tout ça, il faut aussi les inviter à nouveau à utiliser l'appli et se dire « Ah oui, mais j'ai pas trouvé. Oui, mais est-ce que tu as essayé à nouveau ?» Puisque, entre-temps, on a fait 3 visites par là, à Pointe-Noire, pour parler à la population. On a fait 3 actions sur Marie-Galante pour dire « Voilà, le covoiturage commence à se développer. » On ne peut pas rester sur la version de l'application qu'on a connue il y a 3 mois. Entre-temps, il y a eu des évolutions. Donc, c'est vraiment... beaucoup de reséduction et puis on les garde sur les réseaux sociaux pour... Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça doit énormément passer par les réseaux sociaux. Ouais, pour continuer à leur dire, à les resensibiliser, à leur parler de nos actualités aussi pour qu'ils restent focus. Et mais ça passe hors média. Pour compléter, justement, je pense que tu allais en parler. Ça passe aussi beaucoup par la force des partenariats qu'on arrive à mettre en place. Donc notamment, on a démarré avec la préfecture dans le cadre de l'insertion.
Et en gros, nous, notre mission et le service qu'on proposait, c'était à d'autres structures de l'insertion qui accompagnent des personnes qui rencontrent des freins à l'embauche ou à l'emploi à cause du transport, de pouvoir leur présenter la plateforme, le service pour qu'ils puissent l'utiliser et pallier ces freins-là. Donc, en gros, nous, on venait sur place, on était un peu le relais entre la plateforme d'insertion et le demandeur d'emploi ou la personne suivie, le bénéficiaire. Et on lui expliquait tout le fonctionnement de la plateforme. On faisait les mises en relation aussi avec les conducteurs. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à avoir les premiers utilisateurs, finalement, les premiers intéressés, en fait, par le sujet de la mobilité. Il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est ce que vous avez proposé par rapport au festival Karakura One Love et le fait d'avoir un parking privilégié en rapport du coup avec déposé. Enfin, je vous laisserai expliquer le concept à nos auditeurs. Je trouve que c'est pas mal. Et au final, en Guadeloupe, quand on a un produit digital, on se rend pas compte à quel point le hors-média est important. Surtout quand c'est des produits comme ça où il y a une communauté à fédérer autour, c'est hyper important de prendre le temps d'aller rencontrer ces gens en vrai, de leur montrer qu'on existe en vrai. C'est pas quelqu'un perdu, je sais pas où. C'est vraiment des gens locaux. Ils ont un visage, ils ont une façon de parler, ils ont une personnalité. Et j'ai l'impression que pour les gens, ça, c'est essentiel. Et on s'en rend pas compte assez quand on lance un produit localement. On se dit, c'est local, il y a un besoin, les gens vont adhérer. Bah non, en fait, il faut leur expliquer. Il faut aller leur parler, il faut montrer qui on est, il faut montrer patte blanche, entre guillemets, pour qu'ils se disent « Mais si, c'est le garçon et la fille, c'était passé... » Parce qu'il y en a plein des gens qui passent. Puis on a vu, on les a vus, ils étaient là à la mairie, ils sont passés nous parler un peu d'eux. Et avant même de rentrer dans les festivals, on fait beaucoup ça. Je parlais, par exemple, là, de Pointe-Noire. Oui. On y était il y a 2 jours pour sensibiliser encore la population au covoiturage. Il y a une grosse problématique de sortir de ces communes qui sont un peu excentrées et rentrer vers Pointe-à-Pitre. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé à Saint-Claude, Claude? Je suis allé à Saint-Claude il y a 2 mois. Ah, hein? Ça fait longtemps. Pour une application qui est née à Saint-Claude. 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 Si, la pression qu'on fera ici, je pense que c'était la sauce et tout, je pense que c'était doux, on prend de la pression. Non, la sauce est pimentée. Incroyable. La sauce est pimentée, surtout quand on dit Saint-Claude, la sauce devient très piquante. Et salée, visiblement. Je sais même plus où j'en suis. Donc, en tout cas, je reviens à mon histoire. Ces communes qui sont un peu excentrées parce qu'elles le sont réellement, géographiquement parlant. Ouais. Elles sont un peu excentrées, du coup, c'est important d'y aller pour montrer aux gens qu'on pense aussi à eux. Et les gens nous disent, oui, mais à Marie-Galante, vous n'êtes pas là. On dit, oui, on est à Marie-Galante plus qu'eux. Ils ont aussi des besoins, même si l'île n'est pas très grande, mais il y a encore des gens qui ont du mal à se déplacer. Il y a des problématiques et tout ça, quoi. Je me pose une question. C'est qu'au final, tout ça, ça vous demande quand même beaucoup d'efforts et quelque part de répéter certains discours. Comment est-ce que vous gérez ce contenu ? Est-ce que vous le stockez quelque part et vous savez ce que vous allez dire avant d'aller dans une commune ? Est-ce que ces informations, on peut les retrouver sur vos réseaux sociaux ? Oui. Est-ce que vous avez un site web ? Oui, totalement. Donc, on a un site internet, plus l'application et effectivement les réseaux sociaux. Sur le site internet, on l'alimente régulièrement avec des articles. Et récemment, en plus, on a fait un article qui s'intitule « Comment ça marche ?» Alors que, bon, c'est déjà dans la FAQ, hein. Le fameux « Comment ça marche ?» Mais c'est la première chose, quand les gens nous appellent, c'est la première chose qu'ils nous disent. Ouais. Et pourtant, pour nous, on se dit « Mais c'est simple, parce que c'est une application, tu la télécharges et tu suis les étapes. Tu suis, si tu as besoin de t'inscrire, tu suis. Quand tu arrives, tu as le panneau de recherche. Donc, tu mets ton lieu de départ, tu mets le lieu d'arrivée. C'est très simple pour nous. » Mais les gens ont ce besoin d'une explication au préalable avant de se lancer. Et je pense qu'en Guadeloupe aussi, on a peur des fois de se lancer. On n'ose pas tout simplement télécharger une application qu'on a vue là. Pourquoi tu penses ? Peut-être qu'on n'est pas aussi familier avec le téléchargement d'applications que lorsqu'on habite dans une grande ville. Parce que là, par exemple, pour les déplacements, certaines personnes ont l'application Carulis. Ça marche pour utiliser les transports en commun. En termes d'application, et avec Déposer, c'est les seuls un peu sur la thématique du transport. Donc, on n'est pas habitué. Quand on va dans une grande ville,
on sait que tout de suite, on va télécharger Uber, on va télécharger l'application pour suivre un peu les transports là-bas. C'est évident. Alors qu'ici, ça l'est un peu moins. Les gens aussi ont tendance à être bloqués dans leurs habitudes. On rencontre souvent des jeunes de la mission locale, par exemple, qui disent, bon, ben moi, c'est ma mère ou mon père qui me dépose. Et c'est tout. Et ils vont pas forcément s'intéresser à télécharger une application pour être un peu autonome et se dire, bon, ben, allez, je vais me lancer, je vais voir comment ça marche. Ouais, je pense que, je te rejoins là-dessus, je pense qu'il y a un peu de ça. De mon côté, il y a aussi, je pense, beaucoup de déceptions. Il y a énormément d'applications locales que j'ai téléchargées qui buggaient complet. Et du coup, je pense qu'à un moment, en tant qu'utilisatrice, en tout cas, j'ai peut-être un peu perdu confiance. Et je m'intéresse aussi à culturellement ce que ça veut dire pour un Antillais d'avoir un inconnu dans sa voiture. Par rapport déjà... Alors, j'ai 2 questions. Déjà, le fait qu'au final, aux Antilles, j'ai l'impression que l'espace est très délimité. On choisit son espace et on choisit qui rentre dedans. Et c'est pas n'importe qui va monter sur mon siège arrière, en fait. Donc, il y a un peu de ça. Et il y a aussi le stop. Donc, problématique de mobilité de personnes véhiculées. Donc, le stop fait légion chez nous. Et quand je suis arrivée en France, à mes 18 ans, pour moi, c'était normal de faire du stop. Mais c'était hors de question de faire du stop là-bas. Parce que je pensais qu'on allait me kidnapper, en fait. Donc, je pense qu'il y a un truc culturel par rapport à tout ça. Est-ce que c'est des sujets dont on vous parle ? Est-ce que... C'est des sujets dont on nous parle. Et moi, j'ai une grosse expérience du stop. J'ai fait du stop depuis que j'ai peut-être 11 ou 12 ans. Ouais. Donc, j'ai fait du stop toute ma vie. J'aime dire que j'ai fait 1000 stops dans ma vie. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais j'aime bien cette histoire. Ouais. Mais ouais, que j'ai fait 1000 stops dans ma vie. Et je pense que le stop a beaucoup évolué. Dans des communes encore très rurales, il y a beaucoup la culture du stop. Il y a des endroits où on sait que si quelqu'un est debout là, c'est qu'il attend un stop. Et que si tu lui proposes, il va te dire, voilà, je vais à tel endroit et tu pourras voir à peu près. Si tu lui proposes pas, il va pas bouger. Parce qu'il n'y a pas de bus qui passe. Oui et non, parce que tu sais que potentiellement, quelqu'un va passer derrière toi et que tu vois, c'est l'habitude. Bon, moi, je vais pas très loin, mais je sais que probablement 5 minutes après, quelqu'un va... Que tu es avec les autostoppeurs, Claude. Non, c'est pas comme ça que je suis avec les autostoppeurs. Non. Au contraire, je t'ai dit, j'ai fait 1000 stops. Je me permets pas de laisser les gens sur le carreau. Donc, donc il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité, bien sûr. Tu prends les gens en stop. C'est sûr. Ouais. Quand t'as galéré, tu restais là parce qu'il y a des fois, le stop se passe très bien. Il y a des fois, tu restes une demi-heure. Oui. Et au moment où tu as une voiture, tu te dis, mais non, je peux pas laisser des personnes. Et puis même... la compassion aujourd'hui, l'empathie est peut-être un petit peu moins présente, mais je trouve ça terrible. Tu vois une petite dame, elle a 60-70 ans, ou bien même un monsieur qui a un âge assez avancé, ou même un petit jeune qui a les chemisés et tout, on le laisse près de la rue, alors que potentiellement il doit aller au travail, ou tu vois... Quand tu as été dans différentes situations dans lesquelles tu as besoin de stop rapidement, tu te dis, mais c'est fou. Et c'est bien d'en parler parce que justement, les premières personnes à s'être inscrites sur la plateforme, c'est des personnes qui étaient prises en stop avant, qui ont fait beaucoup de stops et qui se disent, mais aujourd'hui, j'ai ma voiture, j'ai l'occasion de rendre l'appareil. Et c'est vrai que quand on allait sur des stands, on avait beaucoup ces récits-là. Et la première fois que j'ai fait du covoiturage sur déposé pour aussi tester forcément le site, on était encore en site, eh bien, c'est ce que la covoitureuse m'avait raconté. Elle était Saint-Martinoise, je crois, et qu'elle avait eu pas mal de petites galères dans sa vie, qu'elle a toujours trouvé des gens pour l'aider, qu'elle est souvent sur la route. Et que là, aujourd'hui, puisqu'elle a la possibilité de pouvoir partager son trajet, eh bien, elle va le faire. Parce que autrefois, elle a trouvé des gens pour la transporter, pour la déposer où elle avait besoin d'aller. C'est une belle histoire. Et pour revenir à la délimitation des espaces, je pense aussi que le stop connaît une sorte de baisse, moins dans les zones rurales, comme je disais. Mais les gens ont beaucoup ce côté où, ah oui, j'ai entendu, maintenant il y a beaucoup d'informations et de désinformations, oui, j'ai entendu qu'un tel s'est fait braquer, un tel a eu la violence, donc la peur, etc. En Exactement. Fait. Ouais, l'appréhension. La peur, et tu sais pas, les gens nous disent ça, je sais pas qui est-ce qui monte avec moi. Et justement, à ce moment-là, avec l'application déposée, on leur propose justement de savoir. Parce que c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils savent pas et que forcément, ils ont une certaine réticence. Et nous, on baisse ce frein-là en leur disant,
les gens qui viennent pour faire du covoiturage avec vous, c'est des gens qui sont inscrits sur la plateforme, c'est des gens qui nous ont donné un certain nombre d'informations sur eux, et c'est des gens après qu'on vous met on vous met tous les deux en relation. Ni l'un ni l'autre, vous savez, vous êtes tous les deux dans un climat de confiance puisque vous êtes tous les deux inscrits sur l'application. Voilà. D'accord, ok. C'est ça, mais on doit répéter beaucoup. Je crois qu'au début de ta question, c'était comment on se prépare pour le terrain. Plein de mes questions là. Ah, mais oui, Puisque mais même, au final, je me demandais du coup quel était le profil de vos utilisateurs. Donc, vous avez répondu en partie à cette question. Et je trouve ça intéressant le fait que ce soit des gens qui veulent rendre ce qu'ils ont reçu. Et du coup, je pense que même en termes d'engouement de la communauté autour de votre projet, ça doit beaucoup jouer, puisqu'on se dit au final, c'est un projet dont on peut tous faire partie. Parce que, bon, plus ou moins, hein, mais je pense que tout le monde en Guadeloupe, en tout cas, ou en Martinique, a déjà été en galère parce que pas de stop, ou parce que parents pas dispo, ou parce que galère de voiture et que... Ouais. Voilà. non, mais oui. Et puis nous, c'est notre volonté aussi que tout le monde puisse en faire partie. Je pense notamment quand on s'est lancé avec le vote du logo. Les premières personnes qu'on a eues sur Instagram, eh bien, on leur a dit, les gars, on est en train de mettre en place l'identité visuelle. Est-ce que vous pouvez voter le logo? C'est vous qui allez le choisir, c'est votre plateforme. Donc, votez, dites-nous laquelle... quelle identité est la plus sympa, et c'est comme ça aussi que ça s'est fait. Mais du coup, c'est vrai que techniquement, une application, ça représente beaucoup, parce que là, on a parlé de tout ce qui est frein d'usage potentiellement culturel ou lié à des appréhensions et tout, mais l'utilisateur moyen est aussi très, très impatient sur mobile. Il faut que l'application performe, il faut qu'elle aille vite, il faut qu'elle soit responsive, il faut qu'elle rassure. Du coup... comment est-ce que vous vous êtes formé aux compétences nécessaires pour lancer une application mobile? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez internalisé ou pas du tout? Alors, avant de répondre à ta question, qu'est-ce qu'il va me dire? Avant de répondre à ta question, je voulais revenir un peu sur tout à l'heure. Tu parlais de comment les gens apprennent l'application, et je pense aussi que pour eux, les applications, ça vient pas de Guadeloupe. Que pour c'est eux, les très important ce que applications, tu dis. Ouais. c'est des applications, c'est les Américains, c'est en France là-bas, etc. Et paradoxalement, on leur fait plus confiance. Parce que, en fait, j'ai déjà entendu ce discours en mode tu penses que la personne va dire, du coup, il devrait y avoir plus d'applications tièdes, et c'est en mode non, à chaque fois qu'il y a des trucs ici, ça marche pas. Et c'était là, ok. Du coup, et Instagram bug très souvent aussi, hein. Ça veut dire quand même. Ok, du coup, maintenant, je reviens à ta question pour le fait que tu augmentes le piment dans la sauce. Oh là là. Oui, donc par rapport aux compétences pour créer une application mobile. Comme on a dit, on sort d'une formation langue étrangère appliquée, donc on n'a pas forcément énormément de compétences techniques, mais dès le départ, on s'est entouré de personnes qui en avaient, notamment mon frère, par exemple, qui est dans l'informatique, qui nous a... Il est dev, du coup? Il est dev, oui. Qui a commencé à nous donner les premiers conseils, etc. On s'est entouré d'un premier prestataire qui nous a développé le site. Après, local d'ailleurs. Prestataire local qui nous a développé le premier site. Je ne sais pas si vous voulez lui faire un petit shout-out, non? Non, c'est bon. On passe à autre chose. Mais en tout cas, c'était un prestataire local. Oui, et c'est toujours d'ailleurs, puisqu'on a un site vitrine, le site qui fait la mise en relation, plus l'application mobile. Donc, c'est toujours notre prestataire. Voilà. Ok. Ouais. Le prestataire mystère. Salut, on te salue quand même. Il se reconnaîtra de toute façon. Il se reconnaîtra, on espère. Ok, donc vous avez choisi de vous entourer de personnes dont c'est le métier et de privilégier du coup l'environnement proche ou local. Mais pas que, parce que du coup, ça c'était notre première réflexion, de se dire, voilà, on part avec des gens avec lesquels on pourrait échanger facilement. Et la deuxième réflexion qu'on a eue, c'est de se dire, ok, on a développé un premier site, maintenant il nous faut quelque chose qui soit performant, comme tu disais, en termes de covoiturage et tout ça. Et on a décidé de partir sur un système qui est déjà développé, où la personne a déjà la compétence, où l'organisme a déjà la compétence, et qui pourra nous mettre à disposition, entre guillemets, une application qui est déjà construite. Donc, qui fait déjà le système de mise en relation dans le cadre du covoiturage. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a du coup bénéficié de cette application. Je pense que ça a beaucoup impacté le fait que vous soyez crédible dès le départ. Parce que souvent, on se dit qu'on veut avoir la main sur ce genre de technologie et qu'il vaut mieux développer en interne.
Mais je trouve ça smart d'avoir choisi des partenaires qui, a priori, savaient comment le faire, quitte à terme, pourquoi pas, internaliser la technologie chez Déposé. Exactement, parce que ça a ses limites quand même de passer par un prestataire. On est passé seul client. Déjà. Voilà, quand c'est une grosse entreprise comme celle à laquelle on a fait appel, on n'est pas seul client et c'est vrai que, par exemple, on peut avoir quelques frustrations sur le temps de résolution des bugs, par exemple. Oui. Et c'est pour ça qu'effectivement, à terme, on aimerait développer notre application avec des prestataires individuels, peut-être qu'on aurait choisi, et qui soient beaucoup plus proches de nous et qu'elles soient plus à notre sauce. Parce que là aussi, le deuxième inconvénient de ça a été qu'on n'avait pas une large... comment on dit ça? Un large champ de manœuvre pour modifier en fait l'application et même pour développer certaines fonctionnalités. Ouais. Donc vous avez été peut-être un petit peu frustré dans le processus créatif de l'application. Si vous aviez eu le choix, cette application serait légèrement différente et avec sûrement des fonctionnalités un peu mieux. Désolé le prestat, mais tu n'es pas là. Ok. Du coup, je continue sur... la disponibilité de l'application, pour l'instant, elle est disponible qu'en Guadeloupe. Et en Martinique. Oui. Est-ce que vous envisagez d'autres territoires ? Bien sûr. Là, actuellement, l'application, elle est disponible sur tous les territoires français. Okay. Donc, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barth, la Guyane, sur tous les territoires. Et du coup, l'idée, nous, on aimerait bien devenir la plateforme de covoiturage caribéenne, pourquoi pas. Okay. Et voilà. Donc, sur Saint-Martin et en plus, vous parlez déjà anglais. Donc, of course, voilà. Espagnol. Ça va aller. Ah, aussi. Mais oui, también, espagnol también. À Saint-Claude, tu sais, on fait plein de choses. Hein. Je sais. C'est toi qui sais pas ce qui se passe à Saint-Claude. Moi, j'y étais, hein, tu fais genre, mais... Moi, j'aime bien Saint-Claude, c'est sympa là-bas. C'est trop tard pour changer ta veste sur Saint-Claude. Moi, j'ai kiffé Saint-Claude. Comment elle se désolidarise de toi. On va passer au facteur de succès. Pour vous, qu'est-ce qui fait le succès d'une application mobile de covoiturage ? Très spécifique comme question. Alors, je pense que c'est assez normal. Hein. C'est le nombre d'annonces et le nombre de publications dessus. Parce que forcément, quand on arrive sur la plateforme, s'il n'y a pas notre trajet, on va se dire, on laisse tomber, on change, on laisse ça. Oui. Donc, d'une part, ça va être ça. Ensuite, ça va être la confiance, forcément. S'il n'y a pas de confiance entre les utilisateurs envers la plateforme et même entre eux, les covoiturages ne vont pas forcément se faire. Et aussi la réactivité, forcément. Parce que si on envoie un message à quelqu'un, on est intéressé par son trajet, que la personne ne répond pas, eh bien, on est mal barré, quoi. Oui, c'est clair. Et du coup, à l'inverse, quels sont les pièges à éviter quand on veut lancer son application mobile ? Alors, je pense que il faut bien définir son cahier des charges. Genre, être sûr de savoir ce qu'on veut précisément. Ouais. Mais vraiment au millimètre près, le bouton, la forme du bouton, la texture du bouton. Tu t'y attendais à tout ça ou pas ? Franchement, pas du tout. On s'est lancé. Mais là, on apprend. Et c'est ça qui est beau avec l'entrepreneuriat aussi, c'est qu'on apprend constamment. Mais du coup, être bien sûr de ce qu'on veut et arriver aussi à suivre ce qu'on veut. Parce que le prestataire, vous avez un cahier des charges qui fait 50 pages. Le prestataire, il te fournit un truc. Tu t'es content, tu es dans l'euphorie. Tu te dis, oh, c'est prêt. Donc, toi, tu vas commencer à utiliser. Et tu fais pas forcément attention au fait que, mais tu avais dit que sur telle page, en haut à droite, il allait avoir ça et tout ça. Donc, il faut que tu l'as pas dit, donc il l'a mis là où ça avait le plus de sens pour lui. Voilà. Ouais. Et je pense aussi qu'il faut pas hésiter à demander aux clients du prestataire des retours. Ça prend un temps. Ah oui, alors ça merci de le dire. Ouais. Mais il faut le faire. Il faut aller identifier ces clients-là, les prendre à part et leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous pensez du service fourni par tel prestataire ? Et des fois, tu n'as même pas besoin de leur parler directement. Il suffit d'avoir les noms et d'aller voir, en tout cas dans le cas de création d'applications ou de sites web, tu vas voir ce que l'agence a fait pour eux et ça suffit des fois à faire ou pas la décision. Direct. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que, moi, je peux comprendre qu'un prestataire n'ait pas forcément le temps de faire pour lui ce qu'il vend aux autres. C'est-à-dire une agence web qui a un site
bof ou sommaire, je peux comprendre parce que ton travail, c'est de le faire pour les autres, quelque part. Et c'est lié à l'autopromotion et on n'a pas tous ces compétences-là. Mais du coup, si on va sur le site de tes clients, que c'est tout buggé, que c'est plein de 404 et que c'est pas responsive, forcément, ça donne pas envie de faire appel à toi. C'est ça. Mais même des fois, quand il est bien, le site, tu peux voir à première vue qu'il est bien et tout ça. Et au final, quand tu creuses un peu, tu vois que ça va pas. C'est ça. Mais je trouve ça très smart, ce que tu dis, le fait de tout simplement se poser la question de ce qui a déjà été fait et de comment ça s'est passé. Et de pas se laisser séduire, entre guillemets, par la foudre de perlimpinpin qu'on te balance. Mais surtout sur Instagram. Et c'est surtout les relations, je trouve, les échanges avec le prestataire. Parce que quand tu payes une prestation et que tu n'es pas considéré ou qu'il y a plein de bugs ou que tu as du mal à échanger avec certaines personnes, c'est désagréable. Et une application, ça coûte cher. Ça coûte combien ? C'est une super transition pour ma prochaine question. Alors, pour nous, on n'a pas de problème avec les prix. Ça nous a coûté 36 000 € sans la maintenance. D'accord. Donc, et c'était le moins cher. Sortir la première version de l'application. Ouais. Donc, ça a coûté ça et c'est bon. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi ce prestataire. Ça ne restait pas dans les moins chers et ça restait dans notre budget. Ok. Merci déjà de transmettre une fourchette. Puisque pour les gens, c'est... Enfin, ce genre d'information, ça a beaucoup de valeur. Et on pense souvent que ne pas parler d'argent, ça va faire qu'on va tous avoir des offres exclusives et ne rien payer. Mais en fait, on paye tous plus cher. Donc, parlons de combien ça coûte de faire ces choses, des tarifs des prestations, de leur qualité. Et ça fera, en tout cas, j'espère que globalement, ça sera possible dans la tête des gens que des applications qui viennent des Antilles, qualitatives, ça existe. Puisse fonctionner et tout. C'est ça. Et pour redonner un ordre de prix encore, par rapport au développement qu'on avait prévu en local à la base, le site nous a coûté à peu près 14 000 €. D'accord. Et après, on avait prévu à peu près 7 000 € de développement par application. Et il faut savoir que sur Android et sur iOS, c'est... pas deux applications différentes, mais elles sont tu peux le dire, pas totalement différentes, puisqu'elles restent assez similaires. Mais elles ont la même interface, mais elles ne sont pas faites de la même façon. Et tu fais bien de rappeler que du coup, quand il s'agit d'applications mobiles, il faut l'inclure dans son budget. Parce que souvent, on se dit, je vais lancer une application. Mais je ne te demande pas je te demande pas comment cette application va être intégrée, comment est-ce qu'elle va être validée. Est-ce que tu vas avoir des problèmes à ce qu'on valide ton application ? Apple Store, n'est-ce pas ? Toi, tu connais. Mais c'est tout, moi. Mais ils en ont parlé, l'équipe Zaboka, c'est pour ça. Ils en ont parlé et je trouve que c'est un truc assez connu du dev d'applications mobiles, puisque dans le passé, il y a fort longtemps, j'ai travaillé pour une start-up qui développait une application mobile. Et la question, justement, du dev Android versus iOS, elle était au cœur des préoccupations de tout le monde. Et à ce moment-là, j'étais commerciale. Donc, autant vous dire que j'étais très loin du dev. Mais on faisait que de parler de ça. Et du fait qu'il fallait qu'on trouve notre lead iOS parce que cette personne allait changer la face de la planète de l'entreprise, en tout cas. Donc, ça m'avait l'air important. D'ailleurs, à propos de choses qui changent, non, c'est complètement nul comme transition, donc je vais juste poser ma question. Quelle est votre meilleure anecdote ou pire expérience avec Déposé ? Meilleure anecdote ou petite pire story time. expérience. Moi, je pense qu'on peut parler de... En tout cas, je ne sais pas si c'est une par personne. Mais on peut parler un peu de la Holiday Inn. C'était un bon et une expérience bonne et à la fois. Ça, c'est une première. Une expérience qui a été à la fois bien et mauvaise. On ne me l'a jamais faite, donc allez-y. En fait, on avait le plan de base. On s'est dit, OK, on va faire une boîte Jack. Jack, c'est les voitures, charrettes, si on veut. Mais c'est des voitures qui sont. Alors, juste pour nos auditeurs, est-ce que tu peux remettre le contexte de la Holiday Inn ? Pardon. C'était quand ? C'est quoi ? Du coup, c'était en 2022. Oui. On lançait le site le 20 juillet. La Holiday Inn, c'était le 22 et 23 juillet de mémoire 2022. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on propose une animation commerciale. On les contacte et avant de les contacter, bien sûr, il faut qu'on ait notre petit plan. Et au moment d'établir ce plan, on s'est dit, OK, on va faire une boîte Jack. Une boîte Jack, c'est un véhicule qui est proche de la mort, qui roule encore, son moteur fonctionne et tout ça, mais qui fait du bruit, le pot d'échappement fait des explosions, enfin voilà, c'est très sonore, visuel, il y a une peinture particulière, par exemple,
l'année dernière C'est au une carnaval en expérience. Martinique. Total. Au carnaval en Martinique, il y avait, cette année d'ailleurs, il y avait une Bojack Milka. Donc elle était peinte en violet avec le petit thème nice. Milka avec la vache. Et du coup, tu peux monter dessus, vu que c'est un véhicule qui est de toute façon destiné à la casse. Tu peux monter dessus. C'est la Il y a voiture des sur gens qui- laquelle les gens montaient à la Holiday. Exactement. J'étais juste devant. Et je me suis dit, tiens, les gens sont en haut. Après, les gens étaient moins en haut. Après, les gens étaient à mon niveau. Et la voiture était plus là. Quand il y avait la foule de personnes. Oui. C'est et elle que a les gens étaient disparu. autour, mais, Oui. mais elle est encore là. Hein. Mais Il franchement, était là. j'ai cru qu'elle était rentrée sous le sol. Parce que je me suis dit, mais attends, ils étaient debout. Et là, ils sont... Et je me suis dit, mais pourquoi cette voiture est là? Et pourquoi elle souffre autant? Mais du coup, voilà, maintenant tu as l'explication. Oh, waouh, ça change tout. Si vous aviez vu la voiture, franchement, j'ai envie de la mettre en miniature de l'épisode. J'ai presque envie de faire un spoiler alert, mais je sais pas si on peut spoiler Vas-y. maintenant. On fait un petit spoiler alert, elle revient. Elle revient. La voiture revient. La voiture Ouais. revient. La voiture Alors cette fois-ci, revient. il faudra documenter tout. Du moment où vous l'avez mis jusqu'à quand vous l'avez récupéré. On veut tout savoir. On va essayer de faire ça. Mais du coup, à ce moment-là, en fait, Kathleen a un premier contact avec quelqu'un qui va nous donner une voiture. A priori, c'est une entreprise de recyclage. Et on va les voir et on déchante parce qu'en fait, ils peuvent pas nous donner de voiture. Là où ils nous ont dit oui, Bien il n'y a sûr. pas de souci, venez et Carré. tout. Non. On n'arrive pas du tout. Et moi, je m'étais Rien fait du passer tout. pour une artiste. J'avais dit oui, j'ai un projet. Parce qu'en fait, on savait pas Et tu- du tout comment s'y prendre. On savait pas s'ils allaient nous prendre au sérieux, tu vois, si on disait Non, mais la voiture, ouais, ça va on être veut une mettre- œuvre d'art. Oui. C'est un peu ça, c'est un peu ça pour le coup. Oui, sur laquelle on peut monter. Oui, ah, c'est une œuvre d'art évolutive. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, on déchante et à ce moment-là, il faut retrouver une autre voiture. Donc, Kathleen, qui était en France à ce moment-là, appelle des prestataires à droite à gauche. Moi-même, j'ai tué ici, mais j'ai encore mes problèmes de mobilité. Du coup, il faut que j'aille à Sainte-Anne Toujours voir dans le le thème, prestataire. Il faut que... Voilà, donc... C'est quand même un Portez-moi comble de neuf. chercher une voiture sans voiture. Ouais. c'est un truc Et une de voiture ouf, qui ouais. ne roule Qui pas. ne roule pas. En plus. Sans voiture qui roule. Ouais. Mais on est comme ça chez Déposé. Mais je vois que vous avez vraiment Oui. la mobilité dans l'âme. Je pense qu'on a un grain aussi. Parce que Le grain de la mobilité. le grain de la mobilité, quand on expliquait ça aux gens, les gens nous disaient, mais Pourquoi? faire quoi? Pour faire quoi la voiture? La voiture ne roule pas. Et vous voiture qui voulez Vous êtes bizarre. Hein. C'est bizarre. Et on nous En a plus, elle demandait ce que orientés. vous alliez faire avec. Hein. Mais Vraiment, Aïe, aïe, aïe. En plus, c'est pas la culture d'ici. C'est ça aussi. La le recyclage. Bojack. Non, Non, la Bojack. J'aurais été en Martinique, j'aurais dit, ouais, j'ai la fait. balle perdue pour les Non, mais bon. Bref. Oh, T'aurais peut-être dû commencer par dire je suis martiniquais, je connais très bien Saint-Claude. Est-ce que vous pouvez me donner une voiture? ça aurait marché à tous les coups, ça. Mais j'aurais été en Martinique, j'aurais dit, ouais, je vais faire une Bojack. Est-ce que vous avez une vieille voiture? T'en aurais Mais une est-ce- à 10. qui c'est Ouais. c'est à qui ça? Je vais faire une Bojack avec. Les gens m'auraient dit, bon, non, oui. Mais en tout cas, voilà, ils auraient eu le contexte Le général. contexte. Ok. Le contexte Donc, tu général. manquais peut-être mais là, un petit non. contenu pour expliquer ce que c'était. Écoute, j'allais pas faire des présentations avec mon ordinateur. Mais regarde, c'est ça en fait. Et les gens me disent, mais c'est malade lui. En Avec son vrai- ordinateur m'a En montré des vrai, trucs. on aurait pu, mais on s'adressait au garage. Les garages, c'est... Que tu clac, envoies clac, clac, clac. tu envoies un flyer sur WhatsApp. Mais est-ce qu'on avait le WhatsApp? On avait le fixe. Fallait appeler le Ah, fixe du damn. garage. Pardon. Mais oui. Mais bien quand même. Hein. Waouh. Les 05. On en était là et il fallait se déplacer parce que tu appelles, mais peut-être que Mais la personne personne ne comprend répond ce que pas. tu dis de toute façon. Il Donc, te dit, mais viens passer, je suis à tel endroit. Et toi, tu dois te démerder Et pour quand il n'y a pas arriver. de voiture, tu te démerdes jusqu'au bout. quelle histoire. Hein? Donc, à la fois, hyper content d'avoir réussi à faire ça. Mhm. Mais qu'est-ce que c'était une galère, quoi. Ouais, c'était un peu complexe. Ok. C'était un peu complexe. Dernière question. Comment, selon vous, les compétences du digital vont évoluer dans la Caraïbe? On a déjà parlé du fait que, culturellement, ça pouvait être compliqué d'adopter une application, donc d'adopter un processus digital. Je pense que quand les gens pensent digital aujourd'hui, ils pensent au site internet, aux réseaux sociaux. Dans le processus de création de votre application, vous vous êtes rendu compte que les expertises du digital, c'est bien plus que ça. Donc, comment est-ce que vous pensez que localement, ça va évoluer?
est-ce qu'un jour, on sera un hub tech de la zone Caraïbe? Je ne sais pas. Je pense que tout est fait pour. Hein. J'entendais à la radio, il y a 2 jours, quand on faisait l'action de Pointe-Noire, comment des enfants allaient bientôt avoir droit à des ateliers pour coder. Et que ça allait être de plus en plus accessible, notamment pour les jeunes, pour les générations à venir en tout cas. Donc, on sait qu'il y a un gros travail avec Guadeloupe Tech, même les associations en Martinique aussi qui font un sacré travail pour développer les compétences. Il y a aussi le phénomène de retour au pays. Donc, beaucoup de personnes... beaucoup de personnes qui se sont formées ailleurs et qui viennent au pays pour proposer leurs compétences. Donc, ça va aussi enrichir le territoire. Hein. Vous le sentez bien, quoi. Ouais, et puis de toute façon, on n'aura pas le choix, en fait. Les tontons tati qui avant avaient leur petit téléphone à touche, maintenant, c'est eux qui sont sur WhatsApp en train d'envoyer des trucs. Bon, je parle grossièrement. Hein, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Surtout donc, par rapport à l'usage de WhatsApp. On en parlait dans un épisode. On a tendance à penser qu'aux Antilles, on est en retard sur tout par rapport à notre statut aussi d'île, éloigné du territoire hexagonal, etc. Mais avec cette personne, on discutait du fait que sur WhatsApp, aux Antilles, les gens, ils ont couvert toute l'appli. Tout. Les statuts, les audios, tout. Vous avez déjà essayé d'envoyer un audio à quelqu'un en France? Oui. Quelqu'un qui n'est pas antillais. Quelqu'un qui n'est pas... Et qui t'a dit, va. T'as jamais eu le commentaire, je savais pas qu'on pouvait faire des audios sur WhatsApp. Non, mais par contre, j'ai eu des gens qui nous disaient, vous utilisez WhatsApp, nous on utilise Messenger. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais ouais, comme tu dis, les gens ont tout couvert, et même des trucs qu'on n'utilise pas forcément parce qu'on trouve ça un peu moyen. En tout cas, moi, je n'utilise pas forcément. Tu parles des statuts? Non, okay. Les statuts, je trouve ça OK. Même si, bon, il y a ça sur toutes les applications. Je parle des messages vidéo. Oui, alors, dans la petite bulle, c'est là. C'est vraiment un truc de tonton tati. Pour moi, c'est vraiment un truc de tonton tati. Je suis désolée. Au risque d'être une tati. Les 2 fois où ça m'est arrivé, j'ai pas fait exprès. Hein? Et j'ai vu ma tête sur WhatsApp. Et franchement, j'avais déjà commencé à parler. Donc, je me suis dit, j'envoie à la personne. Voilà. Mais j'ai trouvé ça un peu... oui. Ouais. C'est particulier. Oui, mais même les stickers, moi, je trouve ça incroyable. Une façon de communiquer. On est éloigné, on se voit pas, mais on communique quand même de manière précise avec des réactions qui sont associées à des stickers et des références. Et c'est très à l'ancienne, mine de rien. C'est l'évolution de MSN, là. Pour les anciens. Alors, les stickers, pour les clairement. Anciens, c'est MSN à l'ancienne. Clairement. Ah, mais je revois les phrases. J'ai eu MSN, oui. Pleine je suis pas si jeune que ça. À 2 ans après, moi, j'ai failli rater MSN. Hein. Ah ouais? Pas te mentir, ça m'intéressait pas. Ah non, moi, j'étais sur la fin de MSN. Mais je quand même, ça valait quand même encore le coup de s'inscrire parce qu'il y avait encore des gens qui se parlaient dessus. Et à un moment, je me souviens de la guerre MSN Facebook. En mode Facebook, c'est t'as le fil d'actualité, t'as tout et tout, donc c'est trop bien. Et MSN, t'es obligé d'ajouter les gens, c'est trop compliqué. Mais il y a des gens qui disaient non, moi je suis team MSN, non, moi je suis team Facebook. BlackBerry, iPhone, Samsung iPhone maintenant. Ouais, c'est un peu ça. Si on n'est pas en guerre, on n'est pas bien de toute façon, je crois. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, merci Kathleen, merci Claude d'être venus. Avec plaisir. Merci à tous, c'était déposé pour SOS Digital, on a reçu Nala, elle nous a fait le plaisir de nous poser des petites questions. Franchement, c'était très sympa, ces questions étaient pertinentes à souhait. On vous remercie de nous avoir écoutés, et puis portez-vous bien, gardez la forme, gardez la pêche. C'est l'amour au micro comme ça, je comprends pas. Avec Déposé. Il tient le micro en mode... Comme si c'était son précieux. C'est mon bébé. Oh là là. Du coup, je disais, c'était vraiment top. Franchement, j'ai vraiment apprécié d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses de l'application, votre rencontre, ce qui est important pour vous et le côté aussi un peu RSE du projet, qui est important, je pense. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok et aussi, bien sûr, sur l'application. Déposé, donc vous mettez Déposé avec un Z, bien sûr, on est en créole, D-E-P-O-Z-E, et on va apparaître, vous allez nous trouver. Super. Qui est-ce que vous aimeriez entendre sur SOS Digital ?
Je sais pas si elle a déjà été interrogée. Je me rappelle même pas de son prénom. Mais je sais qu'elle a lancé une application et maintenant elle a un hub culinaire ou quelque chose comme ça sur Jari, me semble. C'est celle qui a créé Foodil. Ok. J'aurais bien aimé. T'aurais bien aimé entendre Foodil sur aimé. Sauce Digital. Bah écoute, moi j'aimerais bien la recevoir aussi. Je Mm. pense qu'elle est hyper importante sur la mise en avant de notre culture au niveau culinaire. Mhm. Je me souviens encore de ses lives et de ses réels pendant le confinement. Moi, c'est comme ça que je l'ai découverte. Ok. Et je trouve que ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle explore vraiment le côté qualitatif du terroir, Vraiment. tout en proposant des trucs avec des prix différents. Donc, ok, bah écoute, si tu nous entends, tu sais quoi faire. Envoie-moi un DM. Bah écoutez, merci beaucoup Déposé. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, @saucedigital au pluriel, ou sur mon autre compte Nala. Et toutes les informations de contact et les outils évoqués seront dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Bye. Bye. Bye.